Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 19 juillet 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, passe le flambeau à son homologue de la Mauritanie, à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Hier, le président Goïta a présidé la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue par visioconférence. Le sommet a félicité le chef de l'État pour son bilan remarquable à la tête de l'organisation. L'on retiendra surtout le projet qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre la ville sénégalaise de Saint-Louis et la localité d'Ambididi au Mali à partir de juin 2024. Le dossier de cette édition est consacré à l'incidence positive ou négative des réseaux sociaux sur la vie dans notre société. Notre quotidien a changé de visage depuis l'apparition du numérique, notamment le réseau social. Si cette nouvelle situation crée des opportunités, il n'en demeure pas moins qu'elle a des effets néfastes sur la vie dans notre société. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre dans une dizaine de minutes le dossier consacré au sujet et qui est signé Awa Koulibaly. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly nous propose la suite et la fin de son dossier sur le rôle des abeilles sur les productions agricoles et sur l'environnement. Aujourd'hui, il est question des mesures de protection et de sauvegarde des abeilles. Enfin, en sport, football féminin, éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali jouera le second tour face à la Zambie. Les Maliennes ont validé hier leur ticket pour le second tour. Devant les étalons dames du Burkina Faso au stade du 26 mars, score final 2 buts partout au terme de prolongation. Enfin basket, les jeunes qui représentent notre pays dans les compétitions internationales continuent de briller. En afro-basket, des moins de 16 ans, filles et garçons, Tunisie 2023, le Mali jouera les demi-finales de la compétition en filles. En Coupe du Monde des moins de 19 ans, filles, en Espagne, notre pays a enregistré sa deuxième victoire en battant hier l'Allemagne 73-66. La synthèse de cette actualité sportive sera avec Isaac Tchenou. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu hier sa 19e session ordinaire par visioconférence sous la présidence du président de la transition, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. À l'ordre du jour, la rotation de la présidence de la dite conférence et du Conseil des ministres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dressé le bilan des grandes réalisations de l'organisation sous son leadership avant de passer le témoin au président de la République de Mauritanie. La conférence a donné des orientations et instructions engageant l'ensemble du système pour le programme d'infrastructure avant de nommer Mme Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, comme présidente du Conseil des ministres de l'OMVS. La conférence a félicité le président de la transition pour son bilan remarquable à la tête de l'organisation. Syria Batili nous fait le point. 4 pays dans la trajectoire d'un développement économique et social, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, unissent leurs efforts pour gérer au mieux le bassin versant du fleuve Sénégal. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui donne des orientations pour maintenir cette dynamique tient sa 19e session en mode virtuel pour la première fois. Une reprise après plus de 3 ans d'arrêt pour cause de Covid-19 et de multiples contraintes des chefs d'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ouvre la séance et campe le décor avec ce constat. Depuis la session de 2019, notre organisation fait face à de profondes crises dont la plus importante, liée à la Covid-19, survenue en début 2020, a secoué l'économie mondiale et bouleversé la mise en œuvre des projets de l'OMVS. Vous comprendrez dès lors l'ampleur des contraintes qui ont impacté le niveau d'exécution de nos activités planifiées entre 2020 et 2022. Fort heureusement, la société de gestion et d'exploitation de la navigation a su proposer un schéma alternatif de phasage
des activités d'exécution du projet dont la première phase est basée sur une stratégie de navigation rapide qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre Saint-Louis et Ambi-Dédi à partir de juin 2024. Au pays membre maintenant de diligenter le financement de cette stratégie qui est un début important pour la navigation selon le président Goïta. Des sources d'alimentation et de production, l'OMVS en dispose à travers Manantali, Fellou et présentement Gouina. Des sources d'espoir pour les pays de l'organisation. Après Manantali en 2002 et Fellou en 2013, Gouina vient rehausser la puissance installée de l'OMVS à 400 MW, avec une puissance additionnelle de 140 MW d'énergie propre et bon marché. Du reste, notre capacité de transport en sera fortement améliorée avec les lignes du projet Manantali 2 qui feront de l'OMVS une véritable plaque tournante de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Une doléance de la CEDEAO traduite en actes, celle d'interconnecter les réseaux électriques de la sous-région dans le but de faciliter l'échange d'énergie en Afrique. Et le président de la transition de préciser qu'un maillon manque à ce secteur de l'énergie, notamment du côté de la Guinée à cause des problèmes de financement. La République populaire de Chine est partenaire à ce niveau. Des contrats ont été signés pour la réalisation de certains barrages. Malgré ces prouesses, le colonel Assimi Goïta attire l'attention des chefs d'État sur le bilan des 50 ans d'existence de l'OMVS. 50 ans, hormis la mise en service des 4 barrages, nous n'arriverons pas à faire de la navigation une réalité et notre potentiel agricole disponible reste pour moitié inexploité. Au regard de l'urgence de concrétisation des grands projets suscités, en raison des besoins pressants de nos populations en service de transport fluvial, d'énergie et de sécurité alimentaire, je demande au Haut Commissariat d'accélérer l'étude d'élaboration en cours d'une stratégie de mobilisation des financements et sa mise en œuvre diligente. Pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans les États membres, les enveloppes du projet de gestion intégrée des ressources en eau PEGIR ont été consacrées au volet hydro-agricole. Un autre grand projet agricole est dévoilé. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons poursuivi le processus de mise en place d'un observatoire de l'eau et de l'environnement qui sera basé à l'Abbé, là où l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal a été créée en mars 1968. À cela s'ajoute la sensibilisation pour les activités d'orpaillage. Un plan d'action est élaboré à cet effet. C'est donc un bilan détaillé de son mandat à la tête de l'OMVS que le président Goïta a présenté aux chefs d'État guinéens et mauritaniens et au Premier ministre du Sénégal, représentant le président sénégalais. En réponse, la conférence lui a adressé cette motion. Madame Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, présidente du Conseil des ministres de l'OMVS. À son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour leur engagement visant à raffermir l'intégration et la coopération entre les États de l'OMVS autour de la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Tiennent à féliciter son Excellence le colonel Assimi Goïta pour le bilan positif de son mandat à la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a permis d'importants acquis et réalisations contribuant à consolider notre chère organisation. À la fin des travaux, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a passé le témoin au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. La conférence a enfin nommé Mme Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, comme présidente du Conseil des ministres de l'OMVS. Nous parlons à présent des travaux du Forum des jeunes du Liptako Gourma qui viennent de débuter à Ouagadougou, au Burkina Faso, organisé par l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma. La rencontre de 3 jours a pour thème stratégie régionale de la région du Liptako Gourma, voix de la jeunesse, expériences et solutions locales par les jeunes femmes et hommes vivant dans les régions frontalières. Envoyé spécial au Burkina Faso, Sokona Kamisoko, avec l'appui de nos confrères de la radio-télévision Burkina. La région de Liptako Gourma, qui couvre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, accueille aujourd'hui une population de près de 20 millions de personnes, dont plus de 65% de jeunes,
selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. 3 pays, un défi commun, celui de l'insécurité. Comment apporter une réponse commune et durable à cette préoccupation essentielle? L'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma engage la réflexion à travers ce forum. Awa Aou, secrétaire exécutive de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de stratégies qui parlent des jeunes sans les jeunes. Donc nous voulons vraiment acquérir leur point de vue, leurs suggestions et aussi savoir avec eux quels sont les problèmes qu'ils ont vécus parce que la plupart viennent de ces zones de crise et quelles seraient des solutions locales selon eux pour répondre à cette crise-là. La rencontre de 3 jours permettra aux participants de faire l'état des lieux des frontières de l'Iptako-Gourma, d'échanger sur les axes de la stratégie régionale de stabilisation. Le tout dans un esprit de coopération renforcée en vue d'endiguer l'insécurité dans la région. Moumouni Diara, représentant des participants. La lutte contre le terrorisme, c'est les jeunes qui sont les plus ancrés. Parce que quand vous prenez au niveau des forces de défense et de sécurité, on ne peut pas s'enrôler aujourd'hui en tant que force de défense et de sécurité si vous n'êtes pas jeune. Nous appelons donc à une collaboration franche entre les anciens et les jeunes afin que nous puissions construire un espace qu'il faut pour l'avenir, mais aussi pour aujourd'hui. Kini Dieudonné, représentant du PNUD au Burkina Faso. Au regard des défis que connaît cette zone, notamment la question de l'insécurité, tous les défis humanitaires, ce sont des défis pour lesquels on ne peut pas imaginer de solutions durables sans une implication forte de la jeunesse qui constitue l'essentiel de la population de cet espace. Dr Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. L'autorité de développement intégré de l'Iptako-Gourma a mené un plaidoyer auprès des gouvernements et aussi des partenaires, ce qui nous a permis de réunir ces jeunes pour réfléchir sur comment on peut non seulement leur passer le bon discours et les impliquer dans toutes les initiatives qui sont en train d'être prises pour juguler cette crise sécuritaire et engager des actions de développement dans la région. Le rendez-vous de Ouagadougou regroupe une quarantaine de participants venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 jours de débat et de réflexion au bout desquels une nouvelle stratégie sera élaborée pour pacifier l'espace Liptako-Gourma. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Notre quotidien a changé de visage depuis l'apparition du numérique, notamment le réseau social avec une période d'adaptation. C'est une nouvelle forme de communication pour certains et de relations sociales et de mise en lumière pour d'autres. Aujourd'hui, la prolifération des réseaux sociaux crée des opportunités, mais également des effets néfastes sur la vie dans notre société. On en parle avec Awa Adama Koulibaly. Tête baissée, scotchée à son smartphone, Mariam Nafogou a embrassé les réseaux sociaux il y a de cela quelques années. Comme elle, plusieurs jeunes y ont adhéré, chacun pour un but précis. Mariam Nafogou, chargée de communication à Oumarou Mol. Je suis venue sur les réseaux sociaux après mon baccalauréat. J'étais une jeune perdue qui voulait juste poster des photos, m'amuser. Ousmane Traoré, photoreporter. À la base, on était dans le militantisme. Je pensais qu'il fallait vraiment être dans la critique, montrer toujours ce qui ne va pas. De MySpace à TikTok, en passant par Facebook et Viber, l'arrivée d'un réseau social nécessite une préparation. Jeffy Sissoko, enseignant-chercheur, sociologue. Dans le monde, il y avait des sociétés qui étaient un peu plus préparées que d'autres à l'accueil des réseaux sociaux. La différence qui se fait avec le Mali, c'est qu'on a un taux d'alphabétisme qui est extrêmement élevé. Il faut que les populations soient préparées à aller chercher de l'information, à trier l'information pour que ces informations puissent être utiles. Modibo Fofana, président de Appel Mali. Tous les 5 ans, ou bien voire 2 ans, on assiste à la création d'un nouveau réseau social. On doit aujourd'hui former les gens, former la jeunesse, éduquer la jeunesse, comment utiliser ces réseaux sociaux. L'expérience étant la source de connaissances, les utilisateurs des réseaux sociaux, jeunes comme vieux, après compréhension, en tirent profit aujourd'hui. Ben Sherif Djabaté, communicateur traditionnel. Le réseau commercial, le réseau des communicateurs, ces réseaux-là sont créés pour pouvoir faciliter la communication. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, les conséquences de leur mauvaise utilisation accroissent de jour en jour. Modibo Fofana, président de Appel Mali. La mauvaise utilisation de l'Internet a donné naissance à la cyber-intimidation.
voir la cybercriminalité. Ousmane Traoré, photoreporter activiste. On voit beaucoup de fake news, on voit beaucoup de publications qui ne sont pas forcément décentes sur les réseaux sociaux. Moussa Kone, professeur d'art plastique. Tous les enfants sont accrochés déjà à ces réseaux. Ce qui veut dire que les liens familiaux là, se sont un peu privés. Pour amoindrir l'impact négatif de ces médias sociaux, chacun doit jouer sa partition. De l'utilisateur au gouvernant. Mariam Nafogou, chargée de communication à Oumarou Mol. Ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont proches. Il est important en fait que les gens arrivent à faire cette nuance-là. Jeffy Sissoko, enseignant-chercheur, sociologue. Prendre les dispositions au niveau de l'État, des politiques de contrôle, et au niveau des parents aussi, il faut qu'ils mettent des systèmes de filtres. Ben Sherif Djabaté, communicateur traditionnel. Il faudrait intégrer l'aspect encadrement dans les différents modules de formation éducative et formative pour la jeune génération, pour justement préparer le bon citoyen. Le Mali compte plus de 6 millions d'internautes. Parmi eux, on dénombre plus de 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux, soit 29,9% de la population. Des chiffres de Data Reportal 2022. Un mot de l'actualité à l'étranger avec le dossier immigration au Royaume-Uni. La nouvelle loi britannique est contraire au droit international selon l'ONU. Le texte prévoit d'empêcher les migrants arrivés de manière illégale de demander l'asile dans le pays. L'ONU craint que des milliers de personnes restent indéfiniment au Royaume-Uni dans des situations juridiques précaires. Depuis des décennies, le Royaume-Uni offre un refuge à ceux qui en ont besoin, conformément à ses obligations internationales, mais la nouvelle législation érode considérablement le cadre juridique qui a protégé tant de personnes, estiment les experts des Nations Unies. Une nouvelle épine judiciaire dans le pied de Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024. En effet, l'ancien président américain a annoncé hier avoir reçu une lettre du procureur l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur l'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Contacté par la presse, un porte-parole du procureur spécial Jack Smith a refusé de commenter cette information. Le tempétueux homme politique et milliardaire, principal opposant du président démocrate, est déjà inculpé par la justice dans 2 affaires. Il s'agit de celle relative aux documents confidentiels de la Maison-Blanche et au paiement suspect à une ancienne actrice de film X. Autre ex-dignitaire ayant des années judiciaires, c'est l'ex-roi d'Espagne. En effet, la bataille judiciaire entre l'ex-souverain espagnol Juan Carlos et son ancienne maîtresse est revenue hier devant un tribunal britannique. L'ancienne maîtresse de l'ex-souverain espagnol réclame à ces derniers près de 150 millions d'euros pour des dommages psychologiques. En décembre, la justice britannique avait accordé l'immunité à l'ex-roi pour la période allant jusqu'à son abdication en 2014, mais la plupart des faits reprochés se sont déroulés après cette année-là. Juan Carlos, âgé de 85 ans, n'est donc pas à l'abri d'un procès, même si ses avocats tentent depuis 2 ans d'empêcher que l'affaire soit jugée sur le fond. La Haute Cour de Londres juge cette semaine des questions légales préliminaires. La page sport dans un instant. Afrobasket des moins de 16 ans filles et garçons Tunisie 2023. Le Mali jouera les demi-finales de la compétition en filles. Les Reines d'Afrique ont largement dominé leur homologue de la Guinée hier en quart de finale par le score de 142-15. En ce qui concerne la Coupe du Monde des moins de 19 ans filles en Espagne, le Mali a battu hier l'Allemagne 73-66. Football féminin, éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali jouera le second tour. Les Maliens ont validé hier leur ticket pour le second tour devant les étalons dames du Burkina Faso au stade du 26 mars de Yirimadiou. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tino. Football féminin, éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Mali jouera le second tour. Les Maliens ont validé hier leur ticket pour le second tour devant les étalons dames de Burkina Faso au stade du 26 mars de Yirimadiou. Temps réglementaire 2-1 pour les Burkinabés. Égalité grâce à la victoire du Mali à l'aller 1-0. Pour départager les 2 équipes, recours est fait aux prolongations au cours desquelles le Mali a remis les pendules à l'heure, 2-2 à l'issue de la partie. Les protégés de Mohamed Saloum joueront donc le second tour contre la Zambie. Après la qualification, le sélectionneur des Aigles Dames s'est prononcé sur la rencontre. Je vous propose qu'on l'écoute. Il est au micro de Salif Tchakiti. Nous avons senti ce soir, puisque l'équipe adverse qui est le Burkina avait vraiment du répondant ce soir, et vous-même vous l'avez vu. J'ai dit aux filles
d'entrer en jeu, elles vont essayer de revenir au score. Le début est un peu difficile et maintenant nous sommes à l'arrivée, on peut que s'en féliciter. Au niveau psychologique, elles sont en tête. Il faut se dire qu'il fallait s'attendre à tout ce soir. Mais je les ai requinqués. Je les ai dit, regardez le pays, regardez le Mali. Ce soir, il fallait sortir le grand jeu. L'objectif, c'est la qualif. Dieu merci, nous l'avons eu. Parlons basketball. Afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons en Tunisie. Le Mali jouera les demi-finales de l'Afro-basket en filles. Les Reines d'Afrique ont largement dominé leur homologue de la Guinée-Conakry hier en quart de finale par le score de 142 à 15. Les filles de l'entraîneur Moussa Sidibé ont battu tour à tour l'Angola 80-32, le Rwanda 108-24 et le Maroc 102-29. En ce qui concerne la Coupe du Monde des moins de 19 ans filles en Espagne, le Mali enchaîne une deuxième victoire dans la compétition. Après sa victoire 83-68 face à Taipei chinois dimanche, lors de la deuxième journée du groupe B, le Mali a battu hier l'Allemagne 73-66. Avec ce nouveau succès, le Mali se positionne à la deuxième place du groupe B derrière les États-Unis. Rappelons que le Mali avait perdu lors de la première journée contre les États-Unis 85-66. Autre résultat enregistré hier, l'Égypte a lourdement chuté devant le Canada 100 à 44. Le Brésil a perdu 74-84 devant l'Italie. Chronique de l'environnement. Les produits de la ruche, leur utilisation et leur vertu, c'était le sujet de la chronique de l'environnement de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons boucler cette série avec les mesures de protection et de sauvegarde des abeilles dont notre vie dépend. Agibou Koulibaly. Les abeilles, en plus de produire du miel, sont des acteurs importants de la pollinisation. Elles jouent un rôle primordial en augmentant la quantité et la qualité des récoltes dans plusieurs cultures. Mais de nos jours, plusieurs facteurs contribuent au déclin de la population des abeilles. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, spécialiste en apiculture. Il y a malheureusement 40% du cheptel des abeilles aujourd'hui fortement menacé de disparition. Pour ce qui concerne le cas du Mali, c'est une menace fondamentale au développement agricole durable, surtout dans les zones cotonnières où, avec l'utilisation à outrance des pesticides chimiques, la population d'abeilles est en recul net et même, je peux dire, en voie de disparition. Cela est très, très inquiétant pour l'avenir de notre pays, dont la vocation est fondamentalement agro-pastorale. Donc, la menace de la disparition des abeilles équivaut à la menace de la durabilité agricole. Donc, c'est vraiment une grande menace pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Au niveau mondial, la contribution des insectes pollinisateurs à la production agricole est évaluée entre 190 et 320 milliards de dollars par an. Toutes choses qui nécessitent leur protection. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, spécialiste en apiculture. D'après les économistes agricoles, lorsque les abeilles produisent pour 50 francs CFA de miel, la formation de fruits et de graines qui aura accompagné cette pollinisation aura produit 1000 francs CFA. C'est dire que le rôle pollinisateur des abeilles est 20 fois plus important que le rôle de production de miel. Il est important aujourd'hui qu'on puisse prendre conscience de cela et se convaincre qu'il est possible d'inverser la tendance à la disparition des abeilles en essayant de procéder à leur élevage, étant donné qu'aujourd'hui, leur biologie, leur anatomie sont connues et les modes d'élevage aussi sont connus. Et nous avons des instruments tels que des types de ruches, la plus répandue au Mali qui est la ruche kenyane. En fait, l'adoption de cette ruche kenyane permet non seulement de garantir l'obtention des produits de la ruche, mais ça permet aussi de garantir la continuation ou la continuité des services écosystémiques qui sont liés au travail des abeilles. À rappeler que pour susciter une prise de conscience à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les initiatives en faveur de la protection des abeilles et d'autres pollinisateurs afin de contribuer à leur santé et à leur développement, les Nations Unies et la FAO ont proclamé le 20 mai Journée mondiale des abeilles. Voilà, à 7h passées de 23 minutes à Djoïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mokhtar Touré. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata Medicila. Je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dienaba Doumbia, les avis et communiqués avec Fousseni Diara. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabati. Excellente suite de programme sur l'ORTM.